Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce vendredi 16 juillet 2021. C'est vrai qu'hier je me suis trompée de date, après je me suis rattrapée et j'ai eu une personne malveillant ou malveillante, ni bonjour ni au revoir, le genre la date est pas bonne. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Donc je suis venue hier vers vous, j'étais pas très bien parce que j'avais un bon mal de dents. Voilà, j'avais du mal à peine à parler, mais je suis quand même venue vers vous. J'ai fait assez fort et puis je n'avais pas ce qu'il fallait, hein, parce que là, depuis hier, j'ai on appelle une petite chique et ça monte jusqu'à l'œil, puisque c'est une dent qui est, comment dire, sur la lèvre supérieure et ça monte jusqu'en haut. Donc j'ai une partie du côté droit un peu gonflée, la joue pas trop, mais au niveau de l'œil, genre Quasimodo, pas tout à fait, mais un petit peu. Donc, et puis je suis rentrée chez moi hier et j'avais ce qu'il fallait. Et demain, je vais aller voir le dentiste. Eh bien, il n'est pas là, il revient que lundi. Voilà, il est souvent très absent d'ailleurs. Donc, je vais aller voir une autre personne qui va me donner ce qu'il faut pour continuer mon traitement que j'ai commencé hier et qui m'a soulagé au niveau de la douleur, mais qui, au niveau du visage, n'a pas encore dégonflé. Ça, c'est une petite aparté. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je reviens vers vous, ça va être un petit peu milli-mélo. Alors, au niveau encore du temps, du climat ici, un temps de crotte, un ciel très gris, venteux, pas très chaud. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est certaines personnes qui n'aiment pas trop le soleil, hein, et donc ils veulent pas trop en donner aux personnes. Ils ruinent quelque part les vacances des personnes. Et puis, oui, là, ce sont des personnes qui se réunissent le soir avec des bougies, des vêtements un peu spéciaux. Ça peut être la journée aussi. Bref, donc je vais commencer. Alors hier, je ne vous l'ai pas dit, sur mon téléphone professionnel, je m'en doutais, j'ai reçu quelque chose au niveau de l'injecte qui n'est pas pour l'instant obligatoire. Donc je vais vous faire écouter ceci parce que où je travaille, oui, nous avons un portable professionnel où tout est noté, nos agendas, jour après jour, euh, enfin, tout est noté. Donc je vais vous faire, déjà je vais vous lire un petit peu, c'est pas très long la lecture, et après je vais vous faire écouter cette mini vidéo. Et après, un autre texto qui explique, qui explique bien comment faire, etc., etc., etc. Donc, quelque part, je n'étais pas choquée, parce que quelque part, je m'y attendais, puisque nous faisons un travail aussi, ça peut nous amener à aller dans des maisons de retraite, des EHPAD, euh, ne travaillant pas non plus dans ce secteur, mais on est amené, voilà, nous sommes amenés aussi à aller chez des personnes âgées à domicile, les enfants, etc., etc. Donc, je mets sur pause et je vais vous dire ceci tout de suite. Donc, ça y est, j'ai ouvert. C'est Docteur Doctobile. La 1.1 contre la 1.1.19, mode d'emploi. Défi machin, vérifiez votre éligibilité, prenez rendez-vous en quelques clics, pensez à vos proches, voilà, ils vous font toujours culpabiliser, qui peuvent être aussi éligibles à la 1.1. Et là, nous arrivons donc sur la vidéo. J'espère que vous allez entendre. Avec Doctolib, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour vous faire vacciner contre la Covid-19. Allez sur doctolib.fr. Entrez vaccination Covid-19 dans la barre de recherche et le nom de votre ville ou de votre département. Vous accédez alors à la liste des catégories éligibles à la vaccination. Sélectionnez celle qui vous correspond. Choisissez ensuite le lieu de vaccination de votre choix. Sélectionnez un créneau pour votre première injection. Puis, si cela est prévu pour votre vaccin, un créneau pour votre seconde injection. Voilà, vous avez pris rendez-vous pour vous faire vacciner. Rendez-vous ensuite dans le lieu de vaccination pour recevoir votre première injection. Puis quelques semaines plus tard, pour votre seconde injection, si cela est prévu pour votre vaccin.
Grâce aux rappels automatiques par SMS et email, vous n'oublierez pas de vous faire vacciner. Et pensez à vos proches. Vos parents ou grands-parents sont peut-être éligibles. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour eux. La vaccination contre la Covid-19 avec Doctolib. Voilà, donc j'ai reçu ça hier matin. Donc quelque part je m'y attendais. Donc vous voyez qu'ils continuent à faire de la propagande, même sur les téléphones professionnels. Ils sont toujours en train de attiser la peur vis-à-vis de... Ils vous culpabilisent vis-à-vis de vos amis, de vos proches, de votre famille, etc., etc. Donc, personnellement, après, chacun a son libre arbitre. Vous savez ce que j'en pense et ce qui a été dit, ce qui a été vu dans les oracles. C'est du poison. Donc, quelque part, j'ai écouté, bien sûr, hein, voilà. Mais bon, personnellement, vous savez très bien ce que j'en pense. Donc voilà, il continue à... Alors, vous avez de 12 ans à machin, etc., etc., alors que dans cette agence où je travaille, il n'y a pas de personnes qui travaillent, nana, mais c'est pour certainement aussi, donc peut-être pas que ceux qui travaillent pour cette société, mais ça peut être aussi pour les clients, au niveau aussi des enfants. Donc, vous avez votre propre choix, c'est votre propre libre arbitre. Et puis, je vais revenir tout à l'heure après cette allocution là, parce que en fin de compte, j'avais pris des notes sur quelques petits trucs, quelques sujets qui étaient importants, et j'avais oublié mon papier quand je suis parti. Donc, je reviendrai aussi donc là-dessus. Donc, sur certaines chaînes merdias, on commence à dire ailleurs, il y a aussi des manifestations, mobilisations, manifestations pour, comment dire, pour... Alors, attendez, j'avais noté... Où c'est que j'ai mis ça? Oui, pour les injects. Parce qu'il y en a qui veulent plus d'injects. Bon, bref, propagande. Alors, en ce qui concerne, ça fait très longtemps que je l'avais noté pour vous donner des preuves de certaines choses. Et puis après, je vais vous expliquer sur certains sujets aussi et mes ressentis. Donc, il y a eu, soi-disant, enfin, soi-disant, non, c'est vrai, il y a eu de la neige au pic du Midi, hein, donc en juillet. Donc, vous savez très bien que les centres de loisirs, via tout le personnel, les enfants, eh bien, vous voyez ce que je veux dire aussi. Je vais pas vous cacher, j'ai sorti ces cartes qui sont sorties presque depuis un an. Je le répète encore, je voyais beaucoup de gens dans les rues. J'avais sorti la colère, etc., que ça allait monter en mayonnaise. Je voyais quand même des choses pas très sympathiques. Voilà, et je les vois toujours. Donc, tout le monde est au courant via le 17 juillet 2021. Donc, quelque part, je vois aussi dans des sacs des choses, voilà, qui pourraient faire mal. Je vois des barres en fer, voilà, à Paris et dans d'autres grandes villes, et puis aussi, bien sûr, à l'étranger. Mais ça, je l'ai sorti depuis longtemps, et après, je vais vous faire partager quelque chose aussi. Alors, je vous l'avais dit que le soutien était très important depuis longtemps, c'est sorti depuis longtemps. Quand je disais soutien, solidarité, entraide, ce n'est pas pour rien non plus. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, en Afghanistan, ceux qui sont non injectent, plus d'électricité. Donc, je voyais quelque chose aussi au niveau de l'électricité, des coupures. Mais ce n'est pas vis-à-vis de ce sujet, ça nous parle aussi au niveau des intempéries. Donc, en Afghanistan, je pense que je vous l'ai dit, coupure de courant, etc., etc. Et je sortais souvent l'armée, donc une partie avec le peuple aussi. J'ai envie de vous dire aussi, donc pour le 17 aussi, attention aussi à la police. Mais l'armée me parlait aussi quelque part, hein, depuis un bout de temps d'ailleurs, hein. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire, tout ce qui se passe là, surtout depuis l'allocution de l'autre Macrotte,
et bien quelque part, c'était aussi pour que certaines personnes qui avaient ce voile devant les yeux, eh bien, je pense que certaines personnes a une partie, le voile qui est parti devant leurs yeux, parce que les noms les injectent, eh bien, vis-à-vis de cette allocution et des choses qui se mettent en place et qui vont aller en grandissant, vont se poser des questions. Et je vois aussi certainement aussi du chagrin pour certaines personnes qui ont fait le truc. D'accord? Rappelez-vous, je voyais aussi une issue. Donc, quand je vous disais depuis très longtemps, ce monde va s'écrouler, je le disais souvent, c'est pour passer à autre chose de mieux, sous réserve, j'ai dit. Mais je voyais toujours des épreuves, des épreuves. Et quelque part, ça va secouer. Donc, il faut que l'on passe par ces épreuves. Voilà. Nous devons passer par là. Car il y a très longtemps que une bonne partie du peuple en a marre. Souvenez-vous, quand il y a eu les gilets jaunes, etc., j'ai participé au début, après ça devenait assez violent. J'ai pas honte de le dire, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein. Donc voilà. Là, à ce moment-là, c'était pas pour ce qui se passe actuellement, c'était pour euh, les fins de mois. Il y avait plein de choses qui rentraient en compte, hein. Donc je voyais tous ces changements, hein, ces changements que je vous ai sortis dans les oracles. Donc moi je dis un écroulement d'un monde. Euh, je vous avais parlé aussi donc quelque chose au niveau de la religion. Je vous avais parlé d'attentats, des attentats peut-être qui vont être voulus pour celles et ceux qui ne veulent pas le croire, parce que il y a eu plusieurs attentats avant qui hein, ont été voulus. Je vous avais dit qu'ils n'arriveront pas à aller jusqu'au bout, et ça je l'entends. Quand je vous disais attention à l'eau, à l'eau, à l'eau, hein, vous voyez ce qui se passe un peu en Europe. On parle de l'Europe, mais il n'y a pas qu'en Europe. Euh, je vous avais parlé de grève. Alors il y a eu grève, on n'en parle plus au niveau des aéroports, mais là on nous parle quand même des camionneurs, donc des camionneurs qui font des grands trajets, qui vont devoir, vous voyez ce que je veux dire, et ben, ils vont se mettre en grève. Donc quand je vous disais de faire des petites réserves et tout ça, mais enfin ça, je reviendrai vers vous pour ceci. Bon, bah, quand il y en a qui disent qu'il y en a pour 3 ans, je ne pense pas. Alors quand je vous parlais des grèves, comment dire, faites des petites réserves d'eau, de nourriture, hein, quelque part il a dit Macron, nous sommes en guerre et nous y voici, nous y voilà. Donc voilà, il a dit, hein, nous sommes en guerre froide, la bête est là. Hein, vous devinez qu'est-ce que c'est la bête. Je vais pas revenir dessus. Donc malheureusement, je vois aussi donc quelques blessés. Je vois aussi la protection qui est souvent sortie aussi. Rappelez-vous, la résistance me parlait depuis très longtemps et je l'entends toujours. Je vous parlais de justice terrestre et justice divine. Et puis, eh bien, boum, en Catalogne, le retour des restrictions face au coco. Alors, j'avais oublié de vous dire, ou je vous en ai parlé vaguement, j'ai voulu revoir un ancien film, donc je vous l'avais dit, et cet acteur était Roger Hanin. Le titre, c'est Au Bombeur. Donc, ce sont des choses qui ont existé pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Il y a pas mal de personnes dans des commerces qui se sont fait de l'argent. Voilà. Et cet acteur, Roger Hanna, avec sa femme, je ne sais plus le nom de cette actrice qui est assez connue aussi à cette période-là, faisait quand même ça représentait, euh, comment dire, ces deux personnes au niveau de ce film en tant qu'acteur
eh bien, jouait un rôle quand même assez odieux, hein. Donc, beaucoup de personnes se sont enrichies parce que dans ce film, on voit qu'ils sont vraiment immondes. Ils ont une boutique où ils vendent du lait, etc., etc., des œufs, etc., etc. Quelque part dans le lait, ben, ils coupaient avec de l'eau, hein, du bon lait frais qu'il allait chercher dans des fermes, etc. C'était coupé avec de l'eau, puis pour que ça tienne longtemps, ils mettaient de l'oxygène, ou de l'oxygéné, je ne sais plus, via aussi ce que l'on boit si vous achetez du lait dans les centres commerciaux. Ils avaient embauché une personne qui était trop, pas assez, comment dire, qui se laissait trop faire, ils ont abusé d'elle, parce que logiquement, elle devait s'occuper de la boutique aussi. Et puis après, c'était pour faire donner au repas aux enfants en arrière-boutique, des enfants odieux. Euh, et on a profité d'elle, on lui a demandé après de débarrasser la table, de faire la vaisselle. Enfin, ça a été loin, on l'a virée, et puis ils sont tombés sur une autre personne. Et là, ils sont tombés sur un os, hein, parce que c'était une femme. Donc, comme actrice, c'était la fille de... oh zut, celle qui était mariée avec, qui était très connue, avec Yves Montand. Des fois, j'ai un vide. Voilà. Celle qui a joué dans un tout premier rôle, Le Casque d'Or. Et donc, c'est sa fille qui jouait dedans, et ils sont tombés sur un os parce qu'elle s'est pas laissée faire. Donc, c'était trop marrant. Il y avait des trucs marrants quand même, mais d'autres pas trop. Donc, il y avait aussi donc un client qui venait souvent chez eux, et puis bah, quelque part on l'a ruiné. Et puis à la fin de la guerre, ils faisaient les poubelles devant leur boutique et on l'a traité de tous les noms, etc., etc. Et à la fin de cette guerre, eh bien, ils ont réussi quand même à avoir des lingots d'or. Donc après, dans ce film, on pense que ça se termine mal pour eux. Et ben non, au contraire, ils se sont enrichis. Et il y a eu de nombreuses personnes comme ça qui trichaient surtout, qui dénonçaient des personnes, notamment une cliente qui venait et qui ne s'est pas confiée à la femme de Roger Hanin dans le film, qui avait dit que son fils était, comment dire, s'était enfui, c'était un prisonnier de guerre. Donc on l'a dénoncé, mais il s'en est sorti quand même indemne. Voilà, on dénonçait, il y en a qui ont profité et ils cachaient des saucissons sous leur lit. La grange était remplie de tout ce que vous vouliez. Bref, et puis, donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de personnes aussi, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, qui se sont fait de l'argent et qui ont réussi à avoir des lingots d'or. Ça, je voulais vous le dire aussi, c'est important aussi. Comme ici, par exemple, avec ce qui se passe, il y en a qui se font de l'argent sur ce que... Hein, je ne vais pas vous faire de dessin. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont observé donc une partie du début du défilé, hein, ce fameux défilé du 14 juillet. Alors, on voit un des sbires, bah, Bribri, je crois qu'il n'avait pas de truc là, pas de masque, et Bribri non plus. Tiens, tiens. Pourtant, on dit bien que ceux qui sont injects doivent continuer à les distances barrières, donc il n'y avait pas de distance barrière, puisqu'elle était au bras d'un sbire, donc pas de distance barrière, etc. Plus ou moins tout le monde avait son masque, et Bribri est arrivé sans masque. Et puis, Macrotte s'est mis à côté, il lui a soufflé quelques mots, et puis après on a coupé l'image, et on a vu après Bribri avec son masque. Donc vous voyez qu'on prend les gens pour des imbéciles. Donc là, je pense que tout est clair, hein. Donc le peuple doit garder ses distances barrières toujours, mais parfois il est intéressant aussi parfois d'observer, d'analyser, comme je vous l'ai dit. C'est aussi comme ça qu'on se rend compte qu'on se fout du monde. Eh oui, je parle comme ça. Il y avait aussi des militaires qui n'avaient pas de masque. Général Laval. Il y avait le général Lecointre, Macrotte, etc. Bon, en fin de compte, dans ce défilé, à un moment, dans les médias, on entendait quelque peu, pas très longtemps, des sifflements. Il a été sifflé et sincèrement, il n'y avait pas autant de monde que les autres années, puisque
ma crotte, voilà. Et puis aussi, il fallait ce multipass. Bref. Alors aussi, dans une voiture de l'armée, pour le défilé, bon, les motards, ils n'avaient pas de masque, mais dans une voiture de l'armée, aucun masque, sauf un seul homme. Donc c'est vrai, je le répète, il y a eu, pour la parade, très peu de personnes pour voir le défilé avec ma crotte. Donc c'est vrai qu'on a entendu quelque peu des sifflements qui paraissaient hostiles, bien sûr. Et puis ma crotte, eh bien, à la tribune, a mis son masque. Par contre, en arrivant un peu plus vers la place de la Concorde, il y avait un petit peu plus de monde. Mais enfin, c'était pas le top, hein. Voilà. Alors, depuis le temps que je vous parlais beaucoup, beaucoup d'eau, et qu'un jour, si celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, en plaisantant plus ou moins, j'ai voulu lancer un message, je disais, en plaisantant, bientôt il va nous falloir une deuxième arche de Noé. Bon, ben, vous voyez ce qui se passe, hein. En France, en Allemagne, on apprend des décès. Je ne sais pas si vous avez vu les images, c'est catastrophique. En Belgique, il y a eu des appels à évacuer. Il y a eu aussi malheureusement des décès, donc je pense à ces personnes. Je pense aussi à ces personnes qui ont perdu, comment dire, leur maison. Il y a aussi des boutiques touchées. Mais il y a même malheureusement des personnes qui vont être à la rue, dehors. Il va falloir faire marcher les assurances. Ça va être des papiers. Comme je vous l'avais déjà dit une fois, quand il y a des inondations comme ça, c'est émotionnellement, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce que on perd pas mal de choses, on perd du matériel. C'est tout un business pour faire marcher l'assurance. Et puis, quelque part, c'est démoralisant. Voilà, c'est du matériel, mais tant que ça touche pas les personnes, mais là, quelque part, ça a touché les personnes. Donc, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas fini via les énergies de la Terre au niveau de l'eau, l'eau, et comment dire, voir autre chose aussi. Donc, hein, vous voyez que ça touche un petit peu partout, l'Europe, la France. Donc, quelque part, c'est vrai que depuis le temps que je vous le dis, il y a de quoi se poser des questions. Je bois mon petit café. Donc, j'ai une grande pensée à ces personnes qui ont perdu la vie pendant, malheureusement, ces inondations, ces torrents, ces éboulements, etc., etc. Je pense aussi à ces personnes qui se retrouvent sans rien, sans abri. Et quelque part, il y a comme une ville, alors je ne sais plus si c'est en Allemagne ou en Belgique, qui est sous l'eau. Donc il y a eu aussi des grandes vagues par-ci par-là aussi. Donc il me semble que je vous avais parlé de décès aussi et non pas lié hein, à ce qui se passe aussi. Donc, une pensée pour toutes ces personnes qui sont décédées à cause de ces catastrophes au niveau de l'eau. Quand je vous disais que l'eau, on ne pouvait rien faire, les feux, on peut les éteindre et encore, ça dépend lesquels, mais l'eau, on ne peut rien faire contre l'eau. Ça, c'est clair et net. Donc c'est vrai que j'avais dit ça en plaisantant, en rigolant. Je disais, il va falloir une nouvelle arche de Noé. Bah, malheureusement, il y a une ville qui était vraiment sous l'eau. Alors, merci un abonné pour m'avoir partagé ce lien. Epoche Time France. Alors, je ne sais pas si c'est France ou France. Donc, le lien, c'est Epoche et majuscule P, petite lettre, O, petite lettre, CH. Plus loin, Times, en lettres majuscules, TIMES, et France, FRANCE. Donc, on parle de pédocriminalité en France.
Il se passe des choses horribles, affirme Jacques Thomay, qui a fait un livre et qui est journaliste. Alors, je suis désolée de parler de ceci. Pour en revenir à Trompette, eh bien, ceux qui attendaient, bah, ils attendent toujours, hein. Donc ça, j'en avais parlé au niveau aussi de mes ressentis. Et je vous avais dit, en attendant, ils avançaient, hein. Ils avancent. Ça, je vous l'ai dit, et nous y sommes, hein. Ils avancent les corrompus. Euh, donc, quelque part, au niveau de ce qui se passe, euh, eh bien, quelque part, ça représente des menaces. On attise encore la peur. Moi, ça me parle de chantage. Ce sont des menteurs et des vicieux. Donc là, j'ai envie de vous dire, franchement, là, ce qui va déclencher pas mal de choses, c'est au niveau de cette allocution de Macrotte. Et là, leur plan est mis au jour. Il y a des mises en lumière vis-à-vis de leur plan. Là, c'est flagrant, hein, quand on voit tout ce qui se passe, etc. Donc, je vous l'avais dit aussi, les transporteurs, les transports, les camions, les camionneurs, hein, ils ne sont pas contents non plus, et il n'y a pas que. Donc, comme je vous l'ai dit, je voyais beaucoup de monde dans les rues, ça va être chaud. J'ai envie de vous dire aussi à certaines personnes, protégez-vous, certaines personnes, restez chez vous, et puis pour d'autres personnes, si vous voulez y aller, allez-y, mais je vois qu'il va y avoir, au niveau des épreuves, des heurts et de la violence. Personnellement, samedi, je ne serai pas ici. Donc, ça c'est dit. Alors ensuite, alors au niveau du multipass, hein, il paraît qu'il y a les bars, les restos qui demandent un report. Donc j'ai envie de vous dire boycotter. Donc personnellement, je peux me passer d'aller au cinéma, je peux me passer d'aller au restaurant, je peux me passer d'aller boire un café en terrasse, je peux me passer de pas mal de choses. Et pour les courses, on peut boycotter. Euh, je peux me passer aussi d'aller me rendre dans des centres culturels, je peux me passer de pas mal de choses. Voilà. Donc le multipass pour les enfants de 11-12 ans, hein, aussi dans les centres de loisirs, mais il parle aussi via la rentrée. Vu que cette couverture d'injecte, eh bien quelque part, ça n'a pas été insuffisant, hein, il faut bien, comment dire, ce qui a été acheté, le mettre en place. Autrement, ils sont perdants et puis ils vont se faire de l'argent, hein, comme quoi que nous sommes en Troisième Guerre mondiale froide. Ils se font de l'argent vis-à-vis de Big Pharma, machin, etc., etc., etc. Voilà. Donc, ils ont mis le turbo, hein, c'est le mot que j'ai employé souvent, le turbo. Donc, je disais bien depuis longtemps dictature. Et oui, dans le temps, il y en a beaucoup qui ont aussi, comment dire, tout accepté sans juger. Quelque part, je vous le dis encore, cela me rappelle ces étoiles jaunes. Je vais vous la montrer. Je l'avais acheté il y a très longtemps, quand j'avais 16-17 ans, je l'ai déjà raconté, parce que j'avais rencontré un jeune homme dans mon lieu de travail qui, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors attendez. Et j'ai pas honte de vous la montrer personnellement. On la voit pas trop bien. Voilà, cette étoile ici, je l'ai depuis l'âge de 17 ans. J'ai fait beaucoup de déménagements, j'ai beaucoup bougé. Elle a toujours été là parce que c'est cette personne, ce jeune homme qui m'a fait découvrir pas mal de choses de ce qui se passait dont je n'étais pas vraiment tout à fait au courant. Et après, j'ai visionné des films, j'ai visionné des documentaires sur Arte, etc. Et c'est quelque chose qui était horrible. Donc ça, il y a des personnes qui n'en veulent plus. Pas spécialement de cette religion, mais d'autres personnes un peu partout dans le monde. Donc ce sont des gens qui ont été quelque part, qui partaient donc à l'abattoir sans rien dire.
Les familles étaient séparées, je ne vais pas vous raconter, ça devait être déchirant, hein, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, très peu de nourriture. Enfin, je ne peux pas tout vous raconter parce que c'est horrible ce qui s'est passé. Et ils ont appris certaines choses, ces personnes-là, via un film que j'ai vu, parce qu'il y en a qui partaient dans les trains, dans des camps, et il me semble que c'est à Paris, ils ont fait comme un village pour eux. Voilà, ils vivaient un peu comme tout le monde, mais pas comme tout le monde non plus, hein. Donc il y avait après la résistance au niveau de cette religion-là, un petit peu avant la fin de la guerre, et bah, quelque part, c'était des personnes qui voulaient pas tuer, etc. C'était pas dans leur religion, et il a fallu se défendre. Donc voilà, il y avait la résistance aussi au niveau de cette religion, et pas que les Français, les Anglais ou ailleurs ou ailleurs. Donc tout était caché, mais les mises en lumière ont été dites euh, à travers des dessins, à travers bah, la résistance, hein, tout simplement, puis à travers des peintures, des dessins, etc. Donc, bah, quelque part, ils ont été punis, il y en a qui se sont échappés, etc., etc., etc. Bref, je ne vais pas tout vous raconter, mais ça, qu'on soit de cette religion ou d'une autre, on n'en veut pas. Je pense que là, c'est clair et net. Vous voyez que je vous parlais aussi au niveau de l'allocution de Macrotte, je vous avais dit, il serait possible aussi qu'on reporte les masques. Eh bien voilà, boum bang boum. Aujourd'hui, on apprend que dans les Pyrénées-Orientales, eh bien, on remet le masque obligatoire à l'extérieur, dans les espaces publics, mais pas sur les plages. Donc voilà. Donc pour l'instant, on parle des Alpes, comment j'ai dit, des Pyrénées-Orientales. Et puis, bah, écoutez, quelque part, on parle aussi d'Argelès-sur-Mer, donc Argelès-sur-Mer, pardon. Donc j'y suis allée en vacances il y a très longtemps avec mes parents quand j'étais petite. C'était vraiment une très belle région. Je ne sais pas, depuis je suis pas retournée. Donc vacances gâchées, hop, masque obligatoire. Il y en a qui pourront plus aller au restaurant, il n'y en a plus. Voilà, je ne pense pas que ça va être des bonnes vacances. Alors ne parlons pas non plus du mois d'août. Donc vous savez toutes ces restrictions, et quelque part je vous ai dit, ils seront capables d'en mettre d'autres. Donc à faire attention. Euh, Alors ce qu'on m'a appris. Au niveau du LREM est impliqué. Moretti devant la justice, le symbole d'un régime totalement corrompu, liste quasi infinie des affaires où le REM est appliqué, publié le 7/7/2021. Beaucoup de députés corrompus pour telle ou telle cause mise en examen. Et je peux vous dire que la liste est longue, j'ai pas voulu la recopier tellement elle était longue. Donc faites vos recherches s'il vous plaît. Donc je le répète encore, au niveau de comment dire, de cette manifestation lors du 14 juillet, on parle quand même de pas mal de personnes en France. J'ai vu donc des vidéos amateurs, etc., etc. Et apparemment, d'après les médias, ils n'étaient pas aussi nombreux. Bref. Et on parle aussi de l'outre-mer, hein. Donc confrontation avec la police, ça dure aussi le soir. Police et gendarmes, eh bien je le répète encore, n'ont pas l'injecte obligatoire et pour cause, ils en ont besoin. Euh, bon bah ça je l'ai dit. Donc ça je l'avais déjà dit, hein. Tout ceci, je vous l'ai dit la dernière fois. Alors, ministre Isabelle Borne, corrompue sur LCI vis-à-vis de ses dires.
Au niveau de la tour Eiffel, cette fameuse tour Eiffel, hein, qui vient de Eiffel, bien sûr, eh bien, profitez-en bien, parce que tout dépend où c'est que vous habitez. À partir de mercredi, eh bien, il va y avoir le multipass. Donc, vous voyez qu'on vous empêche d'aller là, ou là, ou là, ou là, ou là, via ce qui s'est passé pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Et là, quelque part, c'est pas que pour une religion, c'est pour tout le monde. Donc la Tour Eiffel, personnellement, ce n'est pas un problème parce que quand j'habitais en région parisienne, eh bien, j'ai eu la chance d'y aller. Je crois pas que j'ai été jusqu'au bout. Je crois que j'avais été jusqu'au premier étage où vous avez un restaurant. Bon, ben, c'est sympa, mais bon. Donc voilà. Euh, Bon, ben, je vous l'avais dit, hein, on ne vivra jamais comme avant pendant un certain temps. Voilà, malgré ceux qui se sont fait 1, la pique-pique, eh bien, vous voyez, il continue encore, bref. Alors, notre fameux Macrotte a bien dit dans les merdias qu'il n'allait pas se faire piécouser maintenant, puisqu'il a encore des anticorps, puisqu'il a attrapé le machin, soi-disant. Bref. Donc, pas d'injecte pour l'instant, hein, donc quelque part, il ne montre pas l'exemple. Mais j'ai pas envie qu'il le montre, déjà d'une. Donc, vous voyez que tout était écrit, hein, quand il disait au départ, nous sommes en Troisième Guerre mondiale, non, nous sommes en guerre froide, pardon. La bête est là, hein, maintenant je pense que certaines personnes ont bien compris, c'est bien ces phrases, ces mots qu'il employait, hein, il y a un bout de temps. Donc quelque part, bah, ils ont déjà utilisé la peur il y a très longtemps, et dès le départ, voilà, et encore de nos jours, plus accentué, plus violent. Donc, quelque part, personnellement, je peux me passer de resto, je peux me passer de boire un café en terrasse, je peux me passer de cinéma, je peux passer d'aller dans des spectacles, je peux passer de ceci, de cela, etc. Et au niveau des courses, il y a toujours moyen de boycotter. Et il faut bien savoir que tous ces restaurateurs, etc., etc., ces grandes surfaces, quand ils vont voir qu'ils n'ont pas assez de clients, eh bien, le chiffre d'affaires va baisser. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont des restos, des cafés ou autres qui, euh, qui vont, vous voyez ce que je veux dire, qui vont pas être pour. Quand je vous disais depuis un petit moment boycotter, ce n'est pas pour rien. Donc c'est là que je vous parlais tout le temps de soutien, d'entraide, etc. Que ça soit même au niveau des eaux, des inondations, tout ce qui s'est passé là en Allemagne, etc., même en France, les personnes se soutiennent maintenant, hein. Il y en a qui apportent des choses, etc., qui aident les personnes, etc. Donc là, nous sommes en ce moment vraiment dans ce soutien, cette entraide, etc., etc. Des choses, ces valeurs qui ont été perdues, bah, écoutez, quelque part, vont revenir. Le naziste était en silence dans l'arrière-boutique, sur une plateforme. Ça a été dit, donc quelque part j'en avais parlé aussi. Et rappelez-vous, je vous disais tout le temps, il ne manque plus que le bruit des bottes, pardon, hein, to, to, to. Bref. Et là, nous voyons vraiment que nous sommes en dictature. Là, ça ne peut pas être plus clair depuis cette allocution de Macrotte. Eh bien, paraît-il que Merkel ne veut pas d'injecte obligatoire, comme d'autres pays, mais la France est bien visée, croyez-moi. Donc pour ceci, il faut aller sur Réaction 19, on va trouver des solutions. Il y a eu des vérités dites sur BFM TV. C'est un représentant syndicat du Sud, un agent hospitalier, qui a dit des vérités et les mensonges de l'État. Allez, boum.
je vous avais dit qu'il y aurait davantage de mise en lumière, hein, et c'est pas terminé. Au niveau des chiffres, eh bien, quelque part, encore, ils nous mentent de nos jours. Voilà, ils mentent depuis le début, on le sait maintenant, hein. Et ils vous disent qu'il y aura de nouveaux variants encore plus graves. Donc on attise encore la peur. N'oubliez pas aussi que euh, tout ce qui est injection est toujours en essai clinique jusqu'en 2023. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est la propagande, on attise la peur, on essaie de faire baisser vos vibrations, etc., etc. Pour les courses, vous avez le drive, etc., etc. Petite réserve, pas pour 3 ans, mais pour peut-être 10 jours, 15 jours à peine, je dirais, au niveau de l'eau, des boîtes, des choses comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, eh bien, personnellement, moi, je suis pour. Après, chacun a son libre arbitre. Je suis pour la désobéissance et le boycott. Boycotter. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, parce qu'après, je vais revenir à ces textes que j'ai recopiés. Peut-être que vous les avez déjà entendus, écrits ou imprimés, etc., etc. Donc pour vous les abonnés, ce serait bien d'échanger entre vous via les commentaires. J'ai envie de vous dire de vous unir, hein, si vous le souhaitez aussi, comment dire, une rencontre pour échanger. Eh bien écoutez, si vous êtes près de Reims ou dans les alentours, donc dans le Grand Est, dans le 51, dans les villages à côté, on pourrait éventuellement se rencontrer ou se téléphoner. Si vous voulez mettre aussi votre département, d'accord, le mien est 51. Besoin d'échanger, de réconfort, de soutien. Il faut vraiment s'unir également pour le soutien, l'entraide. Ça va être important, surtout actuellement. Donc voilà, vous pouvez, si vous voulez, j'ai une adresse mail, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone pour ne pas se perdre de vue. Comme je vous l'ai dit, il se peut qu'il y a des coupures, qu'il y a des trucs qui se passent sur les réseaux sociaux, parce que ça, je les avais vus aussi dans les oracles, dans les petites cartes que j'ai faites aussi. Donc, s'il y en a qui ont confiance, il y en a qui peuvent laisser leur numéro de téléphone. J'ai une adresse email, elle est indiquée en dessous. Et comment dire, et vous pouvez aussi échanger entre vous au niveau des commentaires. Il y en a qui partagent des liens, il y en a qui parlent, qui répondent à quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est très bien, c'est ce qu'il faut actuellement. Ça, c'est très bien justement. Donc, moi, ce que je propose, vu que je suis dans le 51, pas très loin de Reims, ceux qui habitent dans les alentours, des petits villages ou autres, eh bien, on peut toujours éventuellement se rencontrer, on peut aussi échanger, etc. Besoin d'échange, de réconfort, de soutien. Je vous dis, en ce moment, c'est vraiment, quand je disais tout le temps être à l'unisson, eh bien, le soutien sortait beaucoup dans mes oracles. Le soutien, c'est aussi l'entraide, parce que c'est l'heure du soutien, de l'entraide, de boycotter, etc., etc. Donc maintenant, vous faites comme vous le souhaitez. Je vous ai dit mon département, je n'ai rien à cacher. Et si vous voulez mettre votre département aussi en commentaire, eh bien, si vous pouvez entre vous échanger, pourquoi pas. Après, s'il y en a qui ne veulent pas mettre leur numéro de téléphone en commentaire, ce qui est tout à fait normal, vous pouvez m'envoyer votre numéro de téléphone à travers des mails. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. Alors au niveau des lois, j'en ai copié que 10 textes qu'il va falloir changer pour rendre le 1-1 obligatoire. Il y a le serment d'Hippocrate, le code de déontologie médicale, article 36, article R 41, 27, 36 du code de la santé publique, code de Nuremberg, parce qu'apparemment il est encore d'actualité, de 1947, déclaration de Genève de 1948, déclaration d'Helsinki de 1996, article 25,
Convention d'Oviedo de 1997, article 5. Loi Kouchner du 4 mars 2002, article 1, 4 fois 1 et 4. Arrêt Salvetti de 2002. Code civil français, article 16.1. Résolution 2361 du Conseil d'Europe et article 55 de la Constitution française. Le reste, c'est de la propagande, de l'intimidation. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Donc, j'ai pris du temps à recopier ceci. Je n'ai pas tout recopié entièrement, mais je pense que vous devez savoir où vous adresser, ou vous savez déjà à l'avance. Il y en a qui partagent ça sur vous voyez ce que je veux dire, enfin bref. Alors, je vais dire ça avec humour. Enfin, pas cette phrase-là. Donc, je recommence. Je pense que maintenant, les personnes qui avaient le voile devant les yeux est parti, j'espère. Il y en a encore qui vont l'avoir devant, mais enfin bon. Donc, la preuve est vraiment présente et bien présente. D'accord? Donc, je vous invite, si vous voulez faire des grandes sorties pour visiter quelques villes samedi 17 juillet 2021. Il y a des visites à faire, hein. Donc, nous avons à Paris, à 15 h, place du Palais Royal. Eh bien, on peut visiter la place du Palais Royal, hein, Patriote. À Paris, 14 h, vous pouvez visiter aussi la place de la République, hein. Je la connais. Ben là, on parle de révolution permanente. Bon, c'est toujours bon à visiter, hein. À Paris, à 12 h 30, on parle de la Plaisance, métro de Paris. GJ jaune. À Antibes, qu'est-ce que vous pouvez visiter? Eh bien, à 10 h 30, il y a le rond-point de Provence. Ça peut être sympa, Antibes, hein. Je connais Antibes, c'est sympa. À Lille, vous avez à 10 h, là, faire une petite balade, je sais pas moi, sur la place de la République, par exemple. À Clermont-Ferrand, on peut se balader aussi à 13 h, place de Jaude. À Aix-en-Provence, c'est joli aussi, j'y suis allé, hein. Eh bien, vous pouvez aussi vous promener à 10 h à Rontonde. Marseille, j'y suis allé aussi. À 14 h, vous avez aussi donc une petite balade à faire au Vieux-Port. Voilà. Vous pouvez en profiter aussi pour visiter le café de, vous savez, le film de Marcel, oh, Pag- Pagnol. Les films de Pagnol, Marcel Pagnol. Je ne sais pas si vous avez vu la triade de Marius et compagnie. Bien, figurez-vous que j'y suis allé il y a quelques années en arrière. J'étais à Marseille. Donc, je me suis rendu, vous savez, en hauteur, leur montrer les escaliers. Et puis, j'ai fait une prière là-bas. Il y avait une super vue. Et puis, j'ai visité, j'ai bu un café en terrasse il y a des années en arrière, face au port. Justement, ce café qui a gardé son bar d'origine quand on a fait ces triades de Marcel Pagnol, hein, Marius, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a plein de balades à faire. Donc, Marseille à 14 h, vous pouvez faire une petite balade au Vieux-Port aussi. Voilà. À La Rochelle. Alors, à La Rochelle, c'est sympa parce que vous avez à 13 h à l'aquarium. C'est sympa aussi à visiter. À Cherbourg, ça me fait penser au parapluie de Cherbourg. Vous avez aussi à 14 h place du Général de Gaulle. Ça peut être intéressant aussi, hein. À Cherville-Mézières, vous avez donc aussi, je crois, à 14 h l'hôtel de ville à visiter. Voilà. Fort-de-France, en Martinique, hein, donc voilà. Eh bien, à 9 h, vous pouvez visiter aussi la préfecture. Ça peut être intéressant aussi, hein. Au Mans, à 14 h 30, vous pouvez aussi visiter, vous promener au parc des expos. Ça peut être sympa aussi, hein. À Nîmes, je connais parce que j'y ai vécu aussi. À 17 h, vous avez aussi, donc, vous pouvez visiter aussi la préfecture de Nîmes à 17 h, hein. Et puis à Tours, vous avez aussi à 14 h visiter la place Jaurès. Ça peut être sympa aussi. À Vannes, à 14 h,
Vous avez aussi, donc, vous pouvez visiter l'esplanade du port, ça peut être sympa aussi. Valenciennes, vous pouvez aussi visiter à 9 heures la place d'Armes. Voilà, et il y en a d'autres, des visites comme ça, donc samedi 17 juillet 2021. C'est sympa, hein, ça peut être sympa. Voilà, on peut se promener. Ceux qui sont de Paris peuvent visiter ceci. Ceux qui sont en Antibes, ceux qui sont dans Lille, ceux qui sont à Aix-en-Provence, Marseille, La Rochelle, Cherbourg, Charleville-Mézières, Fort-de-France. Les îles, je les oublie pas. Je fais un petit coucou à une abonnée qui est de la Martinique. Vous avez aussi Le Mans, des visites, hein, par des expos, ça peut être sympa aussi. Nîmes. Ouais, Nîmes, c'est sympa aussi, là. Valenciennes, et j'en passe. Hein, j'ai pas tout noté. Donc, ça, c'est des petites visites que vous pouvez faire. Donc, le, comment dire, le samedi 17 juillet 2021, et je le redis encore, samedi 17 juillet 2021, je ne serai pas présente. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc, il y a un peu aussi quelques infos. Peut-être que vous connaissez déjà, mais il y a aussi des preuves de ce que j'avais annoncé quand même. Hein, nous presser comme des citrons. Et je vous avais dit qu'ils peuvent aussi aller beaucoup plus loin. Donc à faire attention pour se soigner, pour peut-être aller chez le dentiste ou autre, je ne sais pas. Mais je pense qu'il... Je sais pas. Mais quelque part, ça va bouger. Hein, ça va bien bouger, ça va bien bouger. Donc ceux qui veulent aller faire ces visites, faites attention quand même. Voilà, donc samedi, hein, il y a beaucoup de visites à faire en France et puis je pense aussi dans les îles françaises et puis dans d'autres pays aussi. Hein. Il y a pas mal de visites à faire donc samedi 17 juillet. Mais écoutez, ça fait presque 1 heure que je suis avec vous. Je vous embrasse et je reviendrai pour un autre tirage. Je ne sais pas je verrai au niveau du sujet, tout simplement. En attendant, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.